La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Mesdames, ma chronique de ce matin s'adresse spécialement à vous, les femmes mariées. Comment éviter les deuxièmes bureaux? J'ai décidé de faire cette chronique parce que j'ai trop vu mes sœurs, mes amies et mes cousines pleurer. Je suis aussi dans le combat pour un mieux-être de la femme en Afrique et partout d'ailleurs. Et l'épanouissement de la femme passe par la satisfaction de ses désirs en matière d'amour. Car, qu'on se le dise, on a tous besoin d'amour pour être comblés. Alors, prenons les choses en main si vous voulez bien. Pour celles qui m'écoutent en France et un peu partout d'ailleurs, le deuxième bureau, c'est la maîtresse. Parce que c'est souvent la réunion au bureau et l'émission que monsieur prend pour prétexte pour aller voir ses maîtresses, d'où ce qualificatif. J'ai écrit un article dans le magazine Sommité qui doit être mis sur le marché bientôt. Je vous informerai bien sûr dès que ce magazine sera paru, qui est intitulé « Comment garder son homme dans un foyer ». Il n'est pas question de dévoiler tous ces points dans cette chronique aujourd'hui qui ne dure que 5 minutes et ne nous permettra pas d'aborder tout en long et en large. Cependant, je voudrais vous révéler des points importants que je n'ai pas inventés mais qui font partie de la règle du jeu, madame. Je l'ai appris de mes mères, de mes grands-mères, de mes lectures et de ma petite expérience personnelle aussi. Comment éviter les deuxièmes bureaux? À chacune son mari, Mesdames, faites en sorte que monsieur se sente bien en rentrant à la maison. C'est ce qui fera qu'il n'aura plus envie de ressortir. Si à la maison est installée une atmosphère de stress, de cris et que vos récriminations n'en finissent pas, cela est évident que monsieur trouvera toujours des prétextes pour rejoindre ses amis au maquis ou ailleurs. Il faut aussi que la maison soit toujours propre et bien rangée. Nous avons en Afrique la possibilité d'avoir des aides ménagères, donc même si vous avez des occupations professionnelles, vous pouvez faire un effort pour veiller à cela. Je vois déjà les féministes rougir et dire « Il n'y a pas que les femmes à qui reviennent les tâches ménagères ». Et oui, mesdames, je vous rejoins sur ce point. Mais que faire en attendant que les réalités de notre société changent? En attendant que les mentalités changent, mesdames, voici la recette pour garder votre mari. Faites-lui de bons petits plats, même si ce n'est que de temps en temps. Et rien d'ailleurs n'empêche monsieur de faire de bons petits plats pour madame de temps en temps. Tout le monde aime les attentions, qu'est-ce que vous croyez? Madame, le chemin le plus court vers le cœur, c'est le ventre. C'est pas moi qui l'ai dit. Mesdames, connaissez son plat préféré et faites-le de temps en temps pour lui. Ça ne fait rien. Mesdames, soyez productives. Ayez une activité qui vous valorise humainement, socialement et qui financièrement vous permettra ensemble de mieux gérer le budget familial. Évitez le gaspillage et veillez qu'à la maison, le gaspillage d'eau, d'électricité, de téléphone soit évité. Madame, comblez votre mari sexuellement. C'est l'un des points les plus importants. C'est la clé pour garder votre mari. L'acte sexuel entre mari et femme est un acte d'adoration de Dieu pour les croyants. Pour les non-croyants, c'est le moyen essentiel pour consolider votre couple. Car sans l'entente sexuelle, il est rare qu'un mariage dure. Il y a des études scientifiques qui ont été faites à ce sujet, avec des résultats qui vont dans mon sens. Donc, nous allons aborder ce point essentiel en 5 petits points. 1. Évitez les gros pagnes pour dormir, madame, la nuit. Préférez plutôt de la lingerie fine. 2. Soyez inventive pour éviter la routine. Mon but n'est pas de vous faire un dessin. Il y a Internet et beaucoup de journaux plus descriptifs que je pourrais l'être. 3. Ne restez pas tard devant la télé, madame, alors que monsieur vous attend. Et évitez la télé dans la chambre carrément, car elle détourne l'attention de ce qui devrait être l'essentiel dans la chambre conjugale. 4. Soyez souriante, s'il vous plaît, madame. Si vous êtes nerveuse et boudez monsieur toute la journée, n'espérez pas qu'il soit gentil au moment voulu. 5. Mettez des petits mots coquins
dans son livre de chevet, c'est-à-dire le livre qu'il lit le soir avant de s'endormir, quand il ne s'y attend pas, parce que c'est de la surprise que naît l'émotion. Madame, il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là sur ce point, parce qu'il y a un point très important que je voudrais soulever. Faites attention à votre ligne. Il ne faut pas grossir exagérément après quelques maternités. Faites du sport. Faites attention à ce que vous mangez. À ce sujet, évitez, madame, les grosses assiettes de foutou et de riz le soir avant d'aller vous coucher. Non seulement à cause de l'obésité que cela entraîne, mais aussi parce qu'une femme mariée doit manger léger le soir. Je ne vous fais pas de dessin non plus. Il faut être légère. Il faut être compétitive. Imaginez aussi que votre digestion difficile vous fasse quelques tours pendant votre sommeil, alors que votre tendre moitié ne dort pas. Ça ne marche pas, ou bien Blaze. Blaze, il est animateur à la radio Bien-être. Il m'a donné aussi quelques conseils en tant qu'homme que j'ai ajouté à la chronique. Madame, il y a beaucoup de points essentiels, mais nous ne pouvons parler de tout. Cependant, veillez aussi ensemble à la bonne éducation des enfants. Soignez surtout vos rapports avec votre belle-mère, quel que soit son caractère, avec vos belles-sœurs. Faites-leur des cadeaux de temps en temps. Ah, madame, j'explique tout cela en détail. Comment faire dans l'article « Comment garder son homme dans un foyer ». Il faut que je vous dise, mesdames les féministes, que je suis d'accord avec vous sur un point. C'est un processus interactif auquel l'homme participe, mais il faut juste lui donner envie de participer subtilement, parce qu'un homme qui vous rend heureux, c'est vrai, vous donne envie de le rendre heureux à son tour. Mais un homme qui bat sauvagement sa femme ou ne la respecte pas ne donnera absolument pas envie à cette dernière de faire tous ses efforts pour lui faire plaisir. Au contraire, là encore, c'est un réel travail d'éducation et de sensibilisation qu'il y a à faire. Tout un programme et un combat que nous mènerons ensemble. Chères auditrices, vous avez remarqué que la chronique d'aujourd'hui a duré des... C'est parce que ce sujet me tient à cœur. À vous d'agir, chères auditrices, et dans la durée, j'insiste. Il ne s'agit pas de s'arrêter au bout de 2 semaines. Les deuxièmes bureaux là, elles sont toujours actives parce qu'elles convoitent quelque chose que vous avez déjà vous. Donc, on ne s'endort pas sur ses lauriers. J'espère que tous ces petits conseils que je n'ai pas inventés comme je l'ai dit, mais qui m'ont été appris, et aussi que j'ai appris grâce aux discussions avec ces messieurs dont Blaze ici présent, vont vous aider dans votre petite routine quotidienne à faire de votre vie conjugale un succès, un bonheur. Retrouvez-moi sur ma page Facebook Aïcha Yatabari, écrivain. À bientôt mesdames. Vous pouvez également nous suivre sur le site de Radio Cosmoculture, www.radio-cosmo-culture.com. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.